Bonjour, en plein cœur de la campagne Berrichonne à Écueillé, pas très loin de Tours, circule le chemin de fer à voie métrique, le train touristique du Bas-Berry. Je vous propose de lui rendre visite aujourd'hui dans Aiguillage. Nous arrivons à Écueillé, au sud de Tours, en milieu de matinée. Et déjà, les bénévoles sont au travail pour assurer les circulations de la journée. Autour de la locomotive à vapeur d'abord, qui assurera un service dans l'après-midi, mais également autour de l'autorail Vernet, qui va partir quant à lui dans quelques minutes pour une première rotation. Cet autorail est sorti d'usine en 1951 et a circulé dans la région sur la ligne SNCF à voie métrique du Blanc-Argent jusqu'en 2004, date de sa réforme. Il est doté d'un moteur MAN de 130 chevaux. C'est Jean-Pierre Audevar qui est à la manœuvre, conduite et aiguillage, le temps de la mise en place de l'autorail. Nous passerons une grande partie de la journée en sa compagnie. Depuis un an à l'association, apprenti chauffeur, Christian est passé sous la locomotive pour en assurer l'entretien. Là, on débouche les sablières. On vérifie qu'il n'y ait pas de bouchons avec de la terre humide. Vous avez besoin des sablières sur la ligne, ça monte un peu? S'il ne pleut pas, non. Pas de problème d'adhérence? Non, non. Non, les problèmes d'adhérence uniquement en cas d'humidité, de pluie. Hein, mais... Aujourd'hui, non. Mais ce cas, c'est que bon, si on ne le fait pas régulièrement... S'il n'y a pas l'orage ou quelque chose comme ça, il faut bien le prévoir. Voilà. Nous retrouverons Christian et d'autres membres de l'association plus tard, dans l'après-midi. Avant de partir, un petit tour dans le dépôt. L'association dispose d'un autre autorail, en état de marche, mais qui est à remettre en peinture. Des locotracteurs et une drésine billard en cours de restauration. Donc c'est le premier engin qu'on s'est servi pour faire voir aux autorités la voie, parce qu'ils ne connaissaient même pas la voie. Fourni par les Allemands. Ah oui, c'est tout. Et une autre locomotive à vapeur, une 040 Corpet-Louvet de 1923, en attente de restauration. Le premier train du matin est assuré par l'autorail Vernet en direction de Lucé-le-Mal. La ligne du chemin de fer du Bas-Berry est en effet exploitée en deux tronçons. Celui vers Lucé-le-Mal est le plus court. Le second, que nous emprunterons cet après-midi, nous emmènera à Argy. Il y a eu pas mal d'orages ces derniers jours dans la région. En cas de branches ou d'arbres tombés sur la voie, l'équipe embarque une tronçonneuse pour parer à toute éventualité. Sur le long du parcours, notre autorail servira d'éclaireur avant que la locomotive à vapeur ne prenne la tête de son train. Juste avant l'arrivée à Lucé, notre train franchit le principal passage à niveau du parcours. Il lui faut s'arrêter le temps de fermer les demi-barrières. Et la balade peut se poursuivre dans les bois et à travers champs
avant de rejoindre le terminus, la base de loisirs de la Foucaultière, près de Lucé-le-Mal. Le train touristique du Bois-Berry emprunte une partie de la ligne du Blanc-Argent, un réseau secondaire à voie métrique qui reliait Le Blanc dans l'Indre à Argent-sur-Sauldre dans le Cher. Une partie est toujours exploitée par le TER Centre entre Salbris et Lucé-le-Mal. Le train du Bois-Berry prend ensuite la relève entre Lucé-le-Mal et Argy, sans pour autant pouvoir entrer en gare de Lucé-le-Mal. Le reste du réseau est maintenant inexploité. La Foucaultière. Installation du panneau pour informer les touristes sur les horaires de la journée. Et Jean-Pierre se dirige vers l'autre extrémité de l'autorail pour un retour vers Écueillé. Départ. Martine, son épouse, est chef de train. La conduite dans cette petite cabine a le mérite de se faire loin du moteur de l'X224, qui se trouve maintenant à l'autre extrémité de l'engin pour le bonheur des oreilles du conducteur. Nouvelle halte au lieu-dit Terre-Neuve pour assurer la sécurité au passage à niveau. Et nous retournons tranquillement à Écueillé. La mise en chauffe de la locomotive à vapeur a bien avancé et la voici prête à manœuvrer sur les voies de la gare pour aller faire son plein de charbon et d'eau. Avant d'être retournée dans le sens de la marche vers Argy. Il s'agit d'une petite Corpel-Louvette de 1921, une 020T. Nous la retrouverons un peu plus tard, car notre train repart maintenant vers Argy, lui aussi. La fermeture de la section de la ligne sur laquelle nous circulons actuellement a été effective en 1988. Dès l'année suivante, la Société pour l'animation du Blanc-Argent, SABA, était créée. Dans un premier temps, elle réussit à faire classer l'ensemble des bâtiments de la ligne
à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Puis, récupérant du matériel roulant, elle commence à faire circuler des trains sous le nom de train touristique du Bas-Berry, l'ancien nom du département de l'Indre. Nous voici en gare de Heugnes. À la sortie de la gare, le passage à niveau est protégé par des accordéons. Finalement, pas de branches cassées ou d'arbres coupés sur la voie, tant mieux. Cette fois-ci, les orages n'auront pas fait trop de dégâts. Juste quelques zones de ralentissement à observer, car la voie, posée sur du sable, a tendance parfois à se déplacer. Les bénévoles de l'association organisent régulièrement des chantiers pour en améliorer la stabilité. La gare de Pellevoisin, où nous croiserons tout à l'heure le train à vapeur. Comment? C'est à quelle heure le départ? Et le bout de la ligne touristique Argy. La plateforme de l'ancien Blanc-Argent est toujours là entre Argy et Buzancais. Pour desservir un important silo à céréales, la voie métrique a été déposée au profit d'une voie normale. Et si de lourds trains de marchandises parcourent de nouveau ces quelques kilomètres, le train touristique du Bas-Berry reste prisonnier de la gare d'Argy, victime de ce changement d'écartement. À l'intérieur de la gare, une exposition de modélisme retrace l'histoire du Blanc-Argent. C'est du marronnier ici, c'est toi c'est en Sologne, c'est du chêne, c'est ça non? Peut-être, oui. Bien sûr. Oui. Ouais. Les passagers qui souhaitaient repartir avec l'autorail nous ont rejoints. Les autres emprunteront le train à vapeur qui va arriver tout à l'heure. Nous devons le croiser en gare de Pellevoisin. Pour être sûr d'avoir le temps de filmer son arrivée en gare, Jean-Pierre décide de partir avec quelques minutes d'avance sur l'horaire. Cette petite entorse à l'horaire officiel vous permet de profiter de ces images de l'arrivée du train en gare de Pellevoisin. Et à tant qu'à faire, je vous propose de monter à bord pour accompagner le train de nouveau en gare d'Argy. À la grande époque du Blanc-Argent, la vapeur c'était 16 locomotives, des 030 Blanc-Misseron ou Buffo-Robatel, 56 voitures, 14 fourgons à bagages et plus de 200 wagons. Le tout pour desservir un réseau qui avait fini par compter 1000 km de voies. En 1954, le réseau est entièrement dieselisé et tout le matériel vapeur est ferraillé.
À Argy, nous retrouvons Christian. Il vient de récupérer les tuyaux à brancher sur une borne à incendie un peu plus loin, vers les silos, pour assurer le complément en eau de la locomotive. Nouvelle manœuvre de retournement sur ces petites plaques tournantes si caractéristiques des réseaux secondaires. Nouveau plein de charbon. Et la locomotive se replace en tête du train. Départ. Passage appel voisin. Et nous retournons vers Écueillé sous un ciel de plus en plus menaçant. La manœuvre de rangement du convoi sous la remise se fera finalement sous la pluie, alors que le reste de la journée s'était passé sous un soleil resplendissant. Par manque de place sous la remise, le train est coupé en deux pour que toutes les voitures puissent être abritées.
De bonnes nouvelles de Christian? Quelques semaines après le tournage de ce reportage, il validait sa formation de chauffeur. La semaine prochaine dans Aiguillage, retour sur la deuxième édition de l'exposition Odoo Miniature qui s'est déroulée à Val-d'Amont début novembre, organisée par l'association l'Autorail X 2800 du Odoo. Aiguillage, c'est chaque semaine un nouveau reportage. Pour ne pas les rater, pensez à vous abonner à sa chaîne sur YouTube et à aimer sa page Facebook.